retrouve du coup dans ce nouveau format, un peu chit-chat, et j'ai envie de mettre ça un petit peu dans cette chaîne YouTube, chit-chat, pour venir continuer à parler des mêmes sujets, mais de manière beaucoup plus authentique, beaucoup plus fluide, moins préparée, moins scriptée. Quelque chose qui ressemble un peu plus. Aujourd'hui, je suis en train de faire mes semis de tomates pour mon potager. Voilà, parce que je suis une grande fan du potager. Ça fait plusieurs années que je le fais. Avant, j'avais un grand potager. Après, je l'ai arrêté parce qu'il était trop loin de chez moi. C'était trop compliqué. Puis, je suis tombée enceinte. Puis après, je continue à planter quelques plants comme ça dans le petit jardin que j'avais. Mais il était orienté nord. Donc, comment vous dire que c'était très compliqué. Et donc là, maintenant, j'ai aménagé un endroit où je peux cultiver pas mal du tout. Du coup, je suis un peu comme une petite folle. Et pour la première fois, j'ai décidé de faire mes semis. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas du tout au courant du potager, qui n'ont jamais fait, etc. En fait, il y a deux choix quand on fait le potager. Soit en mai, on va chez un pépiniériste ou un magasin de jardin. Et donc là, on prend nos petits plants de tomates, nos petites plants de courges qui sont déjà souvent assez grands comme ça pour les plants de tomates par exemple. Pour les plants de courges, bon, c'est différent. Mais voilà, ils sont déjà grands et on les plante directement. D'accord? Soit on a l'autre alternative, on part directement de la graine, c'est ce qu'on appelle donc les semis. Et du coup, on les amène à être grands, donc c'est beaucoup plus de travail. Il y a aussi beaucoup plus de satisfaction, je trouve. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et ça revient moins cher aussi. Voilà, enfin, je crois. On verra à la fin, parce qu'entre la terre, les machins, les bidules, je sais pas trop, mais je pense que ça revient moins cher, parce que là, je suis en train de me lâcher un petit peu sur le nombre. Voilà, je suis pas maraîchère, hein, il faut que je me calme. Je sais pas. Là, je suis j'ai déjà lancé 40 graines de tomates, donc des différentes variétés. J'ai lancé une vingtaine, trentaine de pieds de petits pois, des betteraves, une vingtaine. J'ai mis quoi? Des aubergines, j'en ai mis une quinzaine, 15-20. Ouais, je me suis lâchée. Et là, je vais refaire 50 pieds de tomates. Du coup, j'en mets beaucoup, mais il y en a en fait qui ne vont pas prendre des graines. Il y a des plantes qui vont sûrement pas arriver jusqu'au mois de mai. Donc, j'en fais plus, sachant que comme c'est mes premiers, j'anticipe les conneries pour en avoir quand même pas mal, parce que j'aimerais cet été être un max autonome sur les légumes. Alors, quand je dis un max, je ne vise pas le 100%. Mais j'aimerais bien qu'à 70%, on puisse être autonome, pas en fruits, mais en légumes, quoi. Tomates, courgettes, melons, pastèques, etc. D'ailleurs, je crois que j'ai acheté des pastèques. Est-ce que j'ai acheté? Ouais, j'en ai acheté. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous parler de qu'est-ce qui bloque en fait une femme, un humain aussi, hein, dans sa transformation. Qu'est-ce que moi je vois en tant qu'accompagnante? Petit bug, batterie faible. Qu'est-ce qui, moi, je vois en tant qu'accompagnante qui fait que en fait, les gens bloquent leur propre transformation, s'auto-sabotent, n'y vont pas, etc. Je vais un petit peu vous parler de ça. Alors avant, je vous fais un petit check des graines que je vais mettre pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, moi, je prends mes graines chez Cocopelli. Cocopelli, c'est en fait un magasin en ligne où en fait les graines, on peut les comment dire, quand votre plante monte en graines, vous pouvez récupérer les graines pour l'année prochaine. Donc c'est déjà super cool d'un point de vue économie. Mais aussi en fait la plante petit à petit des années s'habitue à votre sol, à l'environnement, au climat auquel vous êtes. Du coup elle devient aussi beaucoup plus résistante et résiliente. Donc très intéressant d'un point de vue écologie aussi. J'ai pris plusieurs tomates. Donc ça c'est tomates cœur de bœuf, tomates jaunes, tomates cerises un peu orangées, des tomates vertes. Ah non, c'est celle-ci, les cœur de bœuf. Donc ça, c'est d'autres tomates rouges que je ne connais pas du coup. Purple calabash. Ah oui, elles sont un peu violettes, un peu noires. J'ai vu sur le site. On verra bien quand je les cueillerai. Et ça, c'est des tomates cerises assez lambda.
Donc après, il y a plein de variétés différentes de tomates. Mais mon chéri, quand je lui ai dit quel genre de tomate je prends, il m'a dit jamais. Il y en a marre des tomates rouges. Si on plante nos tomates, c'est pour qu'elles soient d'autres couleurs. Donc, je lui ai fait plaisir et j'ai pris des tomates d'autres couleurs, à part les cœurs de bœuf, bien sûr. Du coup, voilà. On est parti. Je le fais à la pince à épiler. Parce que je le mets dans des petites alvéoles comme ça. Il n'y a pas toutes les graines qui se font comme ça. Je tiens à préciser. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, qu'est-ce qui bloque une personne dans sa transformation? Souvent, en fait, la personne, elle va s'auto-saboter. C'est-à-dire que, en fait, elle va avoir la peur du regard de l'autre, le jugement, ou inconsciemment, il y a une forme de déloyauté familiale. Et ça se voit beaucoup. Et c'est souvent quelque chose d'extrêmement inconscient. C'est-à-dire que quand on en parle à la personne, la plupart du temps, non, pas du tout, j'ai pas l'impression que si je fais ça, ma mère ou mon père, il va m'en vouloir. Et en fait, quand on vient de checker un peu l'inconscient, c'est ce qui se passe. Et ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup. Et en fait, ça vient aussi questionner notre rapport à la famille, le fait d'être aimé, le fait d'être accepté. En fait, le fait de se transformer, ça nous fait extrêmement peur en tant qu'humains parce qu'on est des êtres où stabilité égale sécurité. On n'est plus des chasseurs-cueilleurs où on change l'habitat, où on change l'endroit, on fait plus la transhumance où l'été on est ailleurs. On est fixe, on a une maison fixe, des habitudes fixes, un quotidien fixe. Et en fait, du coup, inconsciemment, il y a une structure de pensée qui se crée où on est censé être toujours la même personne, on n'est pas censé évoluer. Alors qu'en fait, on évolue. Mais c'est tellement subtil qu'on ne le voit pas forcément. On le voit sur 10 ans, on se dit, je ne suis plus vraiment la même personne. Mais quand on décide de faire une véritable transformation, en fait, ça nous fait vraiment peur parce que là, on se dit, je vais vraiment faire un gros changement dans ma vie. Je vais vraiment être quelqu'un d'autre. Et là, c'est les chocottes en fait. C'est vraiment les chocottes qui se passent. Et il y a aussi une question de normes sociales, c'est-à-dire se transformer, dire qu'on s'est transformé, dire qu'on a évolué, dire qu'on veut évoluer, ça fait manquer aussi de modestie. C'est aussi une question de sacrifice. Oui, mais je ne vais pas changer pour les autres, pour mes enfants, pour mon chéri, mais s'ils ont peur, mais s'ils m'aiment plus, même s'ils ne me reconnaissent plus aussi. Alors que souvent, le fait, en tout cas pour les enfants, le fait de se transformer, du coup de mieux se correspondre, en fait c'est le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir à nous-mêmes pour être plus heureux et du coup qu'on peut aussi offrir à nos enfants. Là, je me suis un peu lâchée, j'ai fait 2 rangs de cœur de bœuf, mais c'est mes tomates préférées. 7, ça fait 14. Après, il faut que tout le monde germe. C'est pas dit encore. Là, j'en ai 5. Donc, pour voir, les tomates cerises, je ne vais pas en faire 10 000, je m'en fous. Donc, ça suffit. Là, j'en ai 4. Donc, ça, je les adore. Les tomates noires, c'est trop bon. Donc, je vais en faire 2 aussi, des tomates noires. Et je vais faire, je vais mélanger les 3 là, je ferai un moitié-moitié. Des jaunes et des verts. Ils sont bonnes aussi. Tout est bon. Les tomates, c'est trop bon. Et la mozzarella. J'ai hâte de l'été. Mozzarella. Une bonne mozzarella. Tomates fraîches du jardin. L'huile d'olive. Le mieux, c'est quand j'avais l'huile d'olive faite de notre terrain. Enfin, c'est pas le mien. De nos amis où on récoltait à la main qui faisaient faire l'huile d'olive à l'été. On l'a plus, on n'en a plus. Mais une très bonne huile d'olive, du sel, éventuellement un peu de charcuterie. Moi, ça, c'est... Tous les jours, je peux manger ça l'été. Sans souci. C'est vraiment génial. Pour revenir à notre sujet, il y a aussi une chose d'un point de vue de psychanalyse, en fait, qui peut aussi bloquer notre transformation.
c'est que on a ce qu'on appelle l'ombre en psychanalyse jungienne, c'est-à-dire en fait une part de notre inconscient qu'on refoule et qui contient souvent nos désirs refoulés, nos peurs refoulées, les parts de nous qu'on refoule. Et en fait, cette part de nous, des fois, en fait, elle va nous auto-saboter. Donc ça peut être aussi cette part, elle va aussi intégrer souvent nos traumas, plein de parties de nous. Cette part en fait de l'inconscient, elle va venir tout simplement auto-saboter en fait. Elle va freiner les élans de transformation. Et c'est parfois cette petite voix ou ces émotions où on va avoir l'impression de non mais c'est pas le moment, non mais en fait pas vraiment pour moi et on fait rien. Donc du coup en fait ce qu'on va faire en accompagnement dans She's Wolf par rapport à cette dynamique là, évidemment si déjà vous venez, vous rejoignez She's Wolf, que ce soit l'événement gratuit mais aussi l'accompagnement que je vais proposer en avril, c'est que déjà quand même il y a une part de vous qui, même si ça bloque la transformation, vous avez décidé, on va péter le game. D'accord? Donc c'est que quand même déjà vous êtes favorable à ça. Mais après il va y avoir tout ce qu'on va venir engendrer dans Révélation et du coup l'accompagnement Révolution, tout ce qu'on va venir engendrer. Et là l'ombre, mais aussi vos normes, la déloyauté familiale, la peur de l'autre, va venir toquer à votre porte. Et nous en fait ce qu'on va faire, c'est poser de la conscience dessus. On va déjà créer en fait un socle hyper important avec l'intuition et le mental, où on va venir travailler sur ces deux aspects de votre être qui sont fondamentaux pour la connexion à vous, pour la conscience de vous, pour en fait amplifier votre ancrage, pour être votre point central de votre vie et ne plus vous baser en fait sur l'autre et sur le fait de jouer des rôles, parce que la femme, on lui a enseigné à s'identifier au rôle qu'elle a. On en reparlera plus tard. Et nous, on va déjà poser ces fondations-là qui vont gravement vous aider. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'inconscient. On va aller voir les injonctions. On va voir en fait ce qui vous auto-sabote. Ce sera la deuxième partie de l'accompagnement. Ce sera le moment le plus introspectif de l'accompagnement. La première partie l'est aussi, mais il y a toujours un petit peu d'introspection dans tout. Mais là, ça va être vraiment la partie descente dans l'inconscient, introspection. On va venir vraiment ce qui auto-sabote la transformation, ce qui auto-sabote votre puissance, qui auto-sabote votre connexion à vous-même, qu'est-ce qui auto-sabote votre relation à vos rêves, vos relations amoureuses, votre relation à vos enfants. Qu'est-ce qui gêne ça? Et quel besoin, quel désir, quel trauma vous n'avez pas encore écouté ou que vous n'écoutez pas encore assez actuellement. Et ça, on va venir le checker ensemble. Et en fait, là, quand vous allez comprendre le schéma qui se met en vous, et c'est souvent plusieurs schémas, hein, on n'est pas si simple que ça, notre esprit est très compliqué, on vient du coup déjà en posant de la conscience, ça vous donne, j'aime pas le mot arme, parce qu'on n'est pas là pour avoir des armes contre son esprit, mais ça vous permet d'avoir une compréhension de vous-même, qui vous permet d'avoir davantage de recul. Ah, en fait, c'est ça, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je réussis financièrement, ma mère va mourir. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est irrationnel. Vous allez me dire, bah non, je peux pas penser. Si, il y a des choses dans l'inconscient comme ça, où si je vais réussir et que j'ai beaucoup d'argent, en fait, je vais être déloyale à mon père parce que lui, il n'a jamais réussi de sa vie. Voilà. C'est des choses qui peuvent vous bloquer. Non, je ne réussis pas à dire mon message, à m'exprimer, à réaliser tel projet, parce qu'en fait, on m'a appris à me taire quand j'étais enfant. On me disait toujours tais-toi, c'est pas intéressant, arrête de parler. Mais en fait, on me disait pas que ça. J'avais peut-être des parents qui n'étaient pas forcément toxiques énormément, mais si. En fait, ça vous cloisonne encore aujourd'hui. Et du coup, en fait, on va voir en fait les petites choses comme ça. On va en fait agrandir votre puzzle intérieur. Et là, vous allez pouvoir vous dire wow, ok. Et là, on va faire les deux autres piliers qui vont suivre. Je vous dis pas ce que c'est pour l'instant, mais qui vont être un peu moins introspectifs, où on va venir générer de la puissance grâce à ça.